fait une chaleur là-dedans. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un monde où les robots ne se contentent pas de tondre la pelouse ou de lire vos playlists préférées. Ils collaborent, se déplacent et s'adaptent aux besoins de production et aux humains. Pardon, c'est Alex. Elle est hyper susceptible. Non, pas celui-ci. Oh non, celui-là trop rétro. Non. Ah voilà, parfait. Ah pardon. Dans l'industrie navale, on expérimente de plus en plus ces robots qui apportent leur force, précision et adaptabilité à la production. De loyaux assistants. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être en duplex avec une experte en la matière. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Alors, question brûlante, quels sont les différents types de robots ? Bonjour Étienne. Les plus connus sont les robots industriels. Ils sont programmés pour faire la même tâche de façon répétitive et précise. Ce sont souvent des robots de soudage par points ou des robots de peinture. Ils sont apparus dans les années 70 dans l'industrie automobile pour répondre aux besoins de la production de masse et en grande série. Ils sont souvent enfermés dans des enceintes de sécurité. Vous les emprisonnez pour qu'ils évitent de se faire la malle. Tu crois pas si bien dire. Depuis, il y a beaucoup mieux. Ces robots industriels ont évolué. Ils peuvent maintenant se déplacer. Ils sont alors montés sur une base mobile autonome, à roues ou à chenilles. Ils utilisent des caméras ou des lidars pour se repérer dans l'environnement. Ils peuvent ainsi effectuer des opérations en toute autonomie sur des pièces très lourdes. Alors eux, ils peuvent s'enfuir. Un genre de VTC pour robots. Et ils montent les marches ? D'ailleurs, certains sont équipés de 4 pattes. Regarde, celui-ci s'appelle Argos. Il a été testé à bord de nos bateaux. L'objectif serait d'effectuer des rondes pour détecter et alerter en cas de départ de feu. Grâce à ses 4 pattes, il peut franchir les obstacles. Alors ce robot caniche, en plus de patrouiller, il va aussi chercher la balle ? Pas vraiment. Il est doté de capteurs pour scanner les blocs en construction dans les ateliers. Cette technologie permettra à nos équipes de détecter toute erreur par rapport au plan. Ah mais c'est un vrai chien de garde. Et il ne demande même pas de friandises. Exact. On évite de lourds ajustements manuels et surtout les erreurs. Le robot enregistre les données et les envoie directement aux autres robots industriels qui les utilisent ensuite pour affiner leurs propres actions. Une belle équipe d'espionnage industriel. Et côté sécurité ? Dans les environnements complexes, il est essentiel de garantir des déplacements sécurisés en coactivité avec les humains. Les algorithmes d'intelligence artificielle doivent être robustes et permettre au robot d'adapter sa trajectoire en cas de changement d'environnement. Ils doivent aussi reconnaître les personnes pour se déplacer en toute sécurité. Mais est-ce qu'ils sont aussi capables de faire ami-ami avec les humains ? Oui, il y a le robot collaboratif, ou Cobo, qui a émergé ces 10 dernières années. Ils sont conçus pour interagir directement avec les humains, comme un assistant. Ils sont facilement programmables, puisque c'est l'humain qui lui montre le geste. Ça répond à notre besoin de travailler sur une multitude de tâches très différentes. D'ailleurs Delphine, si tu as besoin d'un coup de main, on pourrait faire un sacré duo tous les deux. Ça demande réflexion. Tu veux que j'appelle la maintenance ? Non, c'est rien, je crois que j'ai juste un disque bloqué. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ok. Chez Naval Group, on mène de nombreuses expérimentations pour maximiser l'utilité des robots dans l'industrie navale. Par exemple, à Lorient, on teste un Cobo pour maintenir les pièces lourdes durant le soudage pendant que le soudeur travaille. Ah, voilà, ça va beaucoup mieux, merci. Tant mieux. Et dans le futur. Oups, cette fois, je crois qu'on a vraiment perdu Étienne. Désolé, c'est de ma faute, j'avais oublié de faire les updates. Et d'ici 5 ou 10 ans, on devrait s'attendre à quoi dans l'industrie navale ? L'hégémonie des machines, Sarah Connor, Skynet, Arnold, I'll be back ? Non, là tu t'emballes. L'humain garde son rôle essentiel tout en bénéficiant du soutien de l'intelligence artificielle et des robots. On souhaite intégrer ces technologies de manière encore plus autonome et flexible. Le but étant de réduire la programmation grâce à des chaînes numériques intelligentes qui reconnaissent les pièces grâce au scan. Donc moins elles bougent, moins on risque de les abîmer ou d'écraser un orteil. Garçon, un autre smoothie sans boulon s'il vous plaît. Et quelles autres applications robotiques vont nous simplifier la vie ? Nous expérimentons déjà le soudage téléopéré, qui permettra aux soudeurs d'effectuer des travaux à distance, comme un chirurgien opérant avec un robot. Cette technologie limiterait l'exposition aux environnements difficiles, tels que les zones à haute température ou confinées.
C'est fou, même les soudeurs vont bosser en télétravail. Et sinon, vous collaborez avec des entreprises et startups? Oui, nous faisons appel à leur expertise pour adapter les technologies à nos exigences industrielles. Nous collaborons avec des laboratoires de recherche pour développer des solutions disruptives quand elles n'existent pas encore sur le marché. Merci d'avoir partagé ces insights sur les robots dans l'industrie navale. Merci Étienne. Voilà, j'espère que cette rencontre avec nos futurs collègues de métal vous aura plu. Non mais sérieusement Alex, on dirait que je l'ai vraiment vexé. En conclusion, les robots améliorent la productivité, la qualité des opérations et la sécurité pour nos équipes. Par contre, ils ne savent pas encore réaliser des interviews. On se revoit au prochain épisode pour parler nouvelles technologies. En attendant, restez curieux. Oh Alex, on peut quand même bien rigoler un peu, non ?